que faire quand on est confiné à la maison? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Isabelle nous parle de ses lectures. Bonjour Isabelle. Bonjour Sabine. Quand lisez-vous en ce moment? Eh bien, moi je lis surtout le soir en fait. Dès qu'il y a le couvre-feu, là, vers 19h, hop, je me mets à dévorer les livres. Et qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Alors moi, c'était un peu particulier. Je suis prof de lettres et dans mon établissement, ainsi que dans l'ensemble de la région PACA, il y a un concours qui est intitulé Prof et Doc. Et il y a 3 livres à lire avant le 12 mai. Alors c'était dans ma file d'attente, et ben là, j'en profite pour les lire. Alors dans l'ordre alphabétique, il y avait En attendant Bojangles d'Olivier Bordeaux, ensuite Salina, Les 3 exils de Laurent Godet et Les loyautés de Delphine de Végan. D'accord, donc des livres tout à fait récents. Ah oui, tout à fait récents, choisis par les documentalistes. Alors au départ, on devait échanger nos impressions entre collègues autour de la machine à café, dans la salle des profs, et on devait aussi organiser un petit déjeuner littéraire au Longchamp. Finalement, ça sera via Internet. Très bien, on s'organise comme on peut. Alors j'ai commencé par Les loyautés. Ça croise les destins de 3 personnages principaux, Hélène, Théo, Mathis et Cécile. Et ça interroge, comme le titre l'indique, la problématique de la loyauté dans la cellule familiale entre profs et élèves et copains de collège. Alors il s'agit d'un joli roman qui peut être sympa à lire. Ensuite, c'est le roman de Laurent Godet que j'ai lu. Et en fait, j'avais en tête le souvenir de la mort du roi Tsongor, que j'avais beaucoup aimé. Et franchement, j'ai pas été déçue. Vraiment, en lisant Salina, vous retrouverez le souffle de l'épopée, le chant épique qui résonne dans les paroles rares mais précieuses de Malanka, le fils de l'héroïne. Et ça retrace la vie d'une femme forte qui se relève 3 fois en défiant le destin et qui se sert de la haine, de la vengeance et de l'amour. C'est une langue vraiment à savourer absolument. Donc très différent de En attendant Bojangles. Ah oui, parce que justement, c'est celui que je lis maintenant, En attendant Bojangles. Alors, j'avais vu l'adaptation à Salon en 2018, pendant le théâtre Côté Cour, à l'Empéry, dans la cour du château. Et là, franchement, je me suis replongée avec délice, parce que j'avais pas lu le livre, en fait, dans ce récit surréaliste. On est littéralement emporté par un tourbillon hypnotique au fil des pages, comme Georges. En fait, on promet à l'héroïne d'aimer, de chérir toute celle qu'elle a été, jour et nuit, de l'accompagner toute sa vie, partout où elle ira. Et ce que je me dis, enfin, comme beaucoup de lecteurs, j'imagine, pour apprécier pleinement ce fabuleux flot des sentiments, eh bien, je conseille de le lire en écoutant la voix inimitable de Nina Simone. Merci pour ces conseils et bonne lecture Isabelle. Merci, au revoir. Au revoir. Bon après-midi, bonne lecture et prenez soin de vous.